Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être du coup si nombreux, mais il y a encore des connexions qui vont arriver, mais bon, chacun a ses impératifs. On va commencer quand même. Donc merci à tous d'être si nombreux et nombreuses à participer à ce webinaire consacré au suivi des travailleurs intérimaires. Je suis le docteur Henry, médecin du travail au SMIA depuis 2017. J'ai dans mon effectif une vingtaine d'agences d'emploi à peu près. Et moi, je suis Amélie Morin, donc assistante médicale auprès du docteur Azabi et je suis au SMIA depuis à peu près 17 ans. Et nous avons également une quinzaine d'agences intérim. À savoir que chaque équipe au SMIA a un nombre variable d'agences d'emploi dans leur effectif. Cet exposé va durer une trentaine de minutes et un temps d'échange pourra s'en suivre. Je vous propose, afin d'éviter d'interrompre le webinaire, d'envoyer vos questions via la messagerie Teams. Nous avons avec nous notre chargée de communication, Madame Forget-Claire. Elle va pouvoir recueillir les questions et les remarques et nous échangerons dessus après l'exposé. Ce webinaire vous est proposé afin d'éclaircir quelques notions concernant les intérimaires et leur suivi dans le cadre du projet de service 2019-2024. Un groupe de travail a été créé au SMIA avec des médecins, infirmières et assistantes pour améliorer la prise en charge et le suivi médical de la population intérimaire. Vous êtes plus de 170 agences d'emploi adhérentes au SMIA avec plus de 12 000 intérimaires au total. Donc, ça représente environ 3 500 visites par an réalisées au SMIA. Au sommaire, Amélie va commencer avec la définition et les définitions et les acteurs. Je vous parlerai ensuite du suivi médical et des visites particulières. Amélie continuera avec les bonnes pratiques et les outils pouvant être mis à votre disposition. Puis, on terminera par les questions. À toi, Amélie. Alors, définition et acteurs. Nous avons premièrement les intérimaires, qui sont des travailleurs sous contrat de travail temporaire, embauchés et rémunérés par une agence d'emploi, donc AE. Celle-ci le met à disposition d'une entreprise utilisatrice pour une durée limitée, dénommée mission. Ensuite, nous avons l'agence d'emploi, qui est une entreprise prestataire de services de personnel. Elle embauche, gère et rémunère ce personnel. Elle est couramment appelée agence d'intérim, mais aussi entreprise de travail temporaire. En signant un contrat de mission avec l'agence d'emploi, l'intérimaire devient salarié de cette agence. L'entreprise utilisatrice, c'est l'entreprise dans laquelle l'intérimaire doit effectuer sa mission. Il signe un contrat de mise à disposition avec l'agence d'emploi. Donc, les différentes interactions qu'il y a entre ces acteurs sont l'entreprise utilisatrice, l'intérimaire et l'agence d'emploi. Donc, il y a un contrat de mise à disposition entre l'agence d'emploi et l'entreprise utilisatrice. Il y a une absence de contrat entre l'entreprise utilisatrice et l'intérimaire. Et il y a un contrat de travail, dit contrat de mission, entre l'agence d'emploi et l'intérimaire. Les équipes pluridisciplinaires au SMIA. Donc, nous avons l'assistante médicale qui s'occupe, entre autres, de la programmation des rendez-vous en fonction des déclarations. Il est l'interlocuteur privilégié pour le suivi médical. La programmation des rendez-vous est une toute petite partie de ce que fait l'assistante médicale, mais c'est la principale activité vous concernant. Nous avons ensuite l'assistante AMT, donc Action au milieu de travail. Elle gère ce qui est inhérent à l'entreprise et assure la traçabilité et le suivi des actions réalisées en milieu de travail. Ensuite, l'infirmière en santé de travail d'IDEST, elle réalise des embauches SI, sauf pour les travailleurs handicapés ainsi que les titulaires d'une pension d'invalidité et les périodiques SI, SIR. Donc SI, c'est le suivi individuel, donc l'intérimaire n'est exposé à aucun risque particulier, et SIR, c'est le suivi individuel renforcé. Et là, votre intérimaire est exposé à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. Cela vous sera détaillé un peu plus tard. Et nous avons le médecin du travail donc, qui réalise toutes les embauches SIR prioritaires, les embauches SI des travailleurs handicapés, donc RQTH ou titulaires d'une pension d'invalidité. Particularité pour les SIA, donc nous avons les travailleurs de nuit, les travailleurs handicapés, donc RQTH et les pensions d'invalidité. Le travailleur de nuit, l'infirmière ou le médecin à l'embauche. Et RQTH ou pension d'invalidité, le médecin à l'embauche obligatoirement.
à savoir que le médecin du travail de l'agence d'emploi n'est pas toujours le même que celui de l'entreprise utilisatrice. Celui qui voit les intérimaires est celui de l'agence d'emploi, sauf en cas de risque spécifique. À toi, Camille, pour le suivi médical. Oui. Il est exactement le même que pour les autres travailleurs, que ce soit en CDD, CDI ou autre. Il existe deux catégories, comme évoqué brièvement en première partie par Amélie, le suivi individuel simple, SI, et le suivi individuel renforcé, SIR. Cette classification, c'est mieux avec la diapo, cette classification se fait en fonction des risques auxquels l'intérimaire est exposé. Normalement, pour vous, agence d'emploi, c'est aux entreprises utilisatrices de vous mentionner les risques. Concernant la périodicité, ce qui diffère, donc cette périodicité-là, elle est toujours de 2 ans pour les intérimaires. Le fait de changer d'entreprise utilisatrice assez régulièrement fait qu'il est préférable de les voir de manière plus rapprochée. Les visites d'embauche ont lieu dans les 3 mois du début de la mission pour les SI et normalement avant le début de mission pour les SIR. Si la visite doit se faire avant le début de mission, essayez, si possible, de l'anticiper, d'où le délai de prévenance de 7 jours. Afin de vous aider au mieux, voici un tableau de correspondance entre les métiers et les classifications SI-SIR. Donc là, on vous a mis juste une page pour exemple. Celui-ci va pouvoir vous aider à positionner l'intérimaire en visite sur le planning de l'infirmière ou du médecin en fonction de la classification SI ou SIR. En fonction des métiers, le risque SI ou SIR sera notifié sur du coup la deuxième et troisième colonne et la justification aussi sur la quatrième colonne. Par exemple, un cariste, c'est pas sur cette page-là, mais c'est SIR parce qu'il y a l'habilitation de conduite et potentiellement la manutention de charges supérieure à 55 kg. Mais si vous avez des questionnements malgré cet outil, n'hésitez pas à revenir vers l'assistante de votre équipe. Comme vu précédemment, le suivi individuel renforcé SIR concerne les salariés exposés à des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité. Il comporte un examen médical d'aptitude à l'embauche réalisé par le médecin du travail, qui remplace la visite d'information et de prévention qu'on appelle VIP. Les risques sont cités à droite de la diapo, avec notamment le plomb, CMR, c'est cancérogène, mutagène, reprotoxique, autorisation de conduite, donc c'est les CACES, travail sous tension, habilitation électrique, etc. Petit point sur un courrier qui peut vous être transféré, qui vous a peut-être été envoyé. Il réfère à des questions assez fréquentes de votre part sur le fait que certains risques devraient être notifiés sur la fiche d'aptitude ou attestation de suivi. Souvent, c'est demandé par l'entreprise utilisatrice. Pour rappel, la fiche délivrée est pour un emploi et non pour un risque. Donc, lors de l'entretien et de l'examen clinique de l'intérimaire, les risques sont évalués et donc, entre guillemets, compris dans l'emploi pour lequel l'intérimaire est vu pour la visite médicale. Ce petit tableau, enfin, c'est cette fois-ci un tableau fait par le service pour résumer un peu les slides précédentes. On remarque que pour la surveillance individuelle simple ou renforcée, c'est toujours 2 ans. Facturation. Concernant la facturation, pour rappel, toute visite pour un intérimaire est facturée 77 € hors taxe. Si l'intérimaire est revu dans l'année, même par la même agence d'emploi, cette visite ne sera pas facturée. En gros, il faut retenir une facturation par an et par agence. En cas d'absence au rendez-vous, il sera également facturé. Et les visites facturées sont les visites d'embauche, VIP ou examen médical d'aptitude, les suivis, les visites à la demande de l'employeur et les visites de reprise. Il y a le courrier qui vous a peut-être été envoyé par notre service administratif sur la droite. Concernant les visites et le temps de travail, la visite médicale devrait normalement avoir lieu sur le temps de travail. Si cela n'est pas possible, l'intérimaire
devrait être indemnisé de ce temps passé à la visite, comme si c'était du temps de travail. Et normalement aussi, les frais de transport devraient être à votre charge également. Les chaussures de sécurité font partie de l'équipement de base que vous devez fournir à l'intérimaire. Concernant la périodicité de celle-ci, je dirais que, en fait, si elles sont abîmées, il faut veiller à les changer. Pour les autres EPI, donc équipements de protection individuelle, généralement, c'est aux entreprises utilisatrices de les fournir en fonction des risques présents dans l'entreprise. Parfois, pour les plus grosses structures, une liste peut vous être fournie par l'entreprise utilisatrice et cette dernière, enfin, vous-même vous assurez de fournir les EPI adaptés et demandés. Mais ça dépend des contrats que vous avez avec les entreprises. Donc, voyons maintenant les visites particulières, avec notamment les visites de reprise en premier temps. En cas d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire ou congé maternité, le contrat d'intérim est suspendu. L'intérimaire n'est donc plus rémunéré par son agence, mais reçoit des indemnités journalières. La visite de reprise est là pour vérifier si l'emploi antérieur est compatible avec l'état de santé de l'intérimaire. Donc, il faut que l'intérimaire soit toujours en mission pour pouvoir la demander. J'insiste bien sur cette diapo parce que les visites de reprise, c'est des choses qu'on peut voir assez fréquemment. Ces visites sont demandées par vous-même et doivent être faites dans les 8 jours qui suivent la reprise, la fin de l'arrêt maladie. Dans la plupart des cas, les salariés intérimaires ne sont plus en mission. Cela aboutit, dans les faits, à l'absence d'organisation d'une telle visite par vous-même, du fait de rupture du lien contractuel. On peut, par contre, vous pouvez demander une visite d'embauche afin que le médecin du travail puisse évaluer l'aptitude à un ou plusieurs emplois. Ça peut être fortement recommandé. Ça remplacera la visite de reprise. Dans le cas où une visite de reprise peut être organisée, comme un CDI intérimaire ou une mission toujours en cours, il faut suivre les données du tableau suivant. En cas de maladie ordinaire ou congé maternité, il faut au moins 60 jours d'arrêt pour demander une visite de reprise. Si c'est un accident du travail, cette visite doit être demandée après 30 jours d'arrêt. Par contre, aucun délai nécessaire en cas de maladie professionnelle, d'arrêt pour maladie professionnelle. Ces visites sont réalisées par le médecin du travail. Les reprises congé maternité peuvent aussi, en fonction des équipes, être réalisées par les infirmières également. Les visites, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Du coup, les visites de pré-reprise. Euh, Elles sont demandées pendant un arrêt de travail par soit le médecin traitant, l'intérimaire lui-même ou le médecin conseil. Le médecin du travail peut alors recommander des aménagements de poste de travail, une nouvelle affectation, voire une formation professionnelle pour faciliter la réaffectation ou la réorientation du salarié. Elle ne dispense pas de la visite de reprise parce que si en fonction de la durée de l'arrêt, forcément, il y aura une reprise derrière. S'il est toujours en mission, bien sûr. Pour les visites occasionnelles, elles peuvent être demandées par soit le médecin traitant, le médecin du travail, l'intérimaire ou l'employeur, c'est-à-dire vous dans ce cas précis. Cette visite peut être réalisée en cas de difficulté de santé compliquant là ou les tâches du travail ou difficultés dans le travail ayant ou pouvant entraîner une répercussion sur l'état de santé. Pour les salariés permanents de l'agence, donc en CDI ou CDD, ils sont vus en surveillance individuelle simple si pas d'exposition à des risques particuliers, donc tous les 5 ans, et 3 ans si pension d'invalidité, SIA ou RQTH, c'est-à-dire travailleur handicapé, SIA aussi. SIA aussi, juste, c'est surveillance individuelle adaptée. Amélie va maintenant nous aborder les bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques. Donc, les difficultés que l'on peut rencontrer, ce sont les erreurs fréquentes de déclaration SI ou SIR. L'infirmière ne voyant pas de SIR en embauche, l'intérimaire peut être envoyé chez lui pour être revu ultérieurement par le médecin du travail. Il faut bien tenir compte du tableau fourni au verso de la fiche demande de visite.
que vous devez tout savoir, ce sont les risques qui déterminent la classification en SI ou SIR. Nous pouvons également aussi avoir des retours souvent tardifs des noms. Donc, le problème dans la planification est pour récupérer les dossiers. Quand les noms sont retournés trop tard aux assistantes, il peut y avoir un problème de classification. Donc, quelquefois, les rendez-vous sont perdus puisqu'on n'a pas le temps de reconvoquer un nouvel intérimaire. Donc, on perd le créneau. La gestion des intérimaires est plus lourde pour les assistantes du fait de leur spécificité. Donc, voilà, du fait que ce soit une population un peu plus qui soit moins vue en visite médicale, effectivement, le fait d'avoir les dossiers, c'est bien d'avoir les noms le plus tôt possible. Ensuite, les intérimaires de nuit, parfois positionnés sur un créneau du matin. Évitez tant que possible de les convoquer le matin, car les intérimaires sont fatigués. Par moments, les examens complémentaires et ou les visites médicales ne sont pas toujours faciles à réaliser. Donc, préférez les créneaux des après-midi et bien nous le dire quand ils sont de nuit. Bien le spécifier également sur la fiche demande de visite. Pour les intérimaires étrangers, nous avons souvent des problèmes de communication, une barrière de langue qui rendent les examens complémentaires pareils et l'examen médical assez compliqué. Privilégiez un interprète lors de la visite, donc qui sont normalement rémunérés par les agences d'emploi. L'intérimaire peut être accompagné d'un membre de sa famille, d'un interprète officiel, mais surtout pas d'un collègue. Soit de l'entreprise utilisatrice ou de l'agence d'emploi, ou parce qu'au niveau du secret professionnel, ça pose problème. Donc vraiment plutôt voilà, membre de la famille si l'interprète n'est pas possible à ce moment-là. Les outils mis à votre disposition. Donc, vous aviez pendant un moment le portail intérimaire national. Ce portail n'existe plus. Il vous permettait de voir si un intérimaire avait une visite médicale à jour, peu importe où il avait passé sa visite médicale. Ce portail n'est plus mis à jour depuis 2 ans. Donc, si vous avez besoin de connaître une date de dernière visite, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre assistante médicale. Elle pourra vous donner la date de sa dernière visite et les postes, enfin les emplois pour lesquels il a été vu. Par contre, ne pourra pas vous donner la fiche d'aptitude, car il faudra l'accord du salarié. Donc, cette fiche pourra être envoyée au salarié ou qui pourra vous la transmettre par la suite. Alors, voilà la fiche demande de visite qui vous a été envoyée début mars par vos équipes et qui doit être remplie individuellement pour chacun de vos intérimaires. Pour chaque rendez-vous donné, cette fiche devra être complétée nominativement. Tous les champs sont à renseigner. Elle remplace les mails ou les appels. À l'avenir, en cas de fiche non ou mal remplie, la demande ne sera pas traitée. Donc, c'est là où nous rencontrons régulièrement des problèmes de déclaration. Nous avons des emplois qui ne correspondent pas aux risques. Donc, bien vous référez au tableau derrière avec les risques. C'est-à-dire que ne mettez pas travail en hauteur dans les risques, ça ne classifie pas en SIR. Bien tenir compte des risques bien notifiés. Nous avons après également le livret intérimaire du FAST, qui est le Fonds d'action sociale du travail temporaire. Donc, il a pour mission surtout d'accompagner le financement de certains projets pour les intérimaires, de sécuriser l'accès à leur mission, d'appuyer leurs projets logement, de protéger leur santé et leurs revenus, et il les soutient également en cas de difficulté. Le FAST met à disposition des intérimaires un livret assez complet pour la réalisation de leur mission intérim en toute sécurité. Nous revenons sur le tableau SI-SIR que le docteur Henry vous a présenté tout à l'heure. Il est peut-être plus facile à utiliser pour vous. Et donc, si vous avez un doute sur la déclaration d'un risque par rapport à un emploi, vous pouvez vous reporter à ce tableau qui comporte un grand nombre de métiers avec les risques associés. Donc, quand vous avez un doute, n'hésitez pas à rechercher. Il est assez complet avec tous les emplois et métiers. Et puis, normalement, vous devriez retrouver le risque associé. Et en cas de doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre équipe médicale qui pourra vous orienter. Et nous allons avoir une page web Essemia spécifique intérimaire
Elle est déjà en ligne. Donc, vous avez une page web Essemia donc, pour les intérimaires. Vous retrouvez toutes les informations principales. Et vous retrouverez également les outils donc, présentés aujourd'hui. Donc, ça va être le livret du FAST et le tableau sur les risques. Voilà, merci pour votre attention. Place aux questions. Le replay, juste, il sera disponible prochainement pour ceux qui veulent le revoir ou ceux qui ne l'ont pas vu. Et un questionnaire aussi de satisfaction va vous être communiqué sur la messagerie Teams enfin, là, d'ici peu. Merci. Merci à vous. Merci. Ah, tu l'as pris, c'est ça. Je crois que tu l'as dit, ça n'était pas grave, mais t'as pu avancer. C'est où les messages? Vous avez pas, personne n'a de questions diverses ou variées? Ah, pas de question. C'est quoi là? Alors, pas de questions, merci. C'est tout ce que j'avais dit. On peut tu peux les afficher, les questions? Ah, c'est sûr. Remonte au tout début. Excusez-nous, petit logistique. Ça fonctionne, on vous entend. Alors, les visites de reprise. Le salarié doit obligatoirement être sous contrat de travail. Peut-il passer la visite de reprise le même jour que la date de la fin de son arrêt de travail? Donc, du coup, s'il est toujours sous contrat de mission avec vous, on a 8 jours pour solliciter Enfin, vous avez 8 jours pour solliciter la visite de reprise. Donc, il peut, si le planning du médecin le permet, mais on peut avoir 8 jours pour la positionner enfin, sur le planning du médecin. Je ne sais pas si ça répond à la question. Les visites ne sont pas obligatoires pour un arrêt de moins de 60 jours. Dans le cas d'une maladie ordinaire, oui, c'est le cas. Il faut que l'intérimaire, je suppose, ait un contrat en cours. Oui, il faut qu'il soit en contrat de mission. C'est pour ça que, en fait, c'est rarement le cas, parce que généralement, quand il y a un arrêt, la contrat de mission va s'arrêter dans les jours ou les semaines suivantes en fonction de la durée initiale du contrat de mission. Et donc, du coup, c'est plus une visite d'embauche après où l'intérimaire reparlera de son souci de santé et que le médecin va réévaluer le poste de travail et son aptitude sur l'emploi. Combien de créneaux pouvons-nous solliciter par semaine? Ça dépend des équipes médicales. Donc ça, je ne peux pas répondre pour mes collègues. Chaque équipe a un mode de fonctionnement différent. Nous avons reçu un document Curriculum Laboris en date d'avril 2022. Oui, et du coup, la question euh, que normalement l'intérim, enfin, il doit être rempli. Normalement, avec la convocation, vous recevez ce document-là et l'intérimaire devrait venir à la visite médicale, ce qui est rarement le cas, avec sa convocation et le curriculum laboris rempli pour qu'on puisse faire un historique un peu de son parcours professionnel. Que devons-nous Et une cire doit être passée avant prise de poste. Êtes-vous en capacité de nous proposer suffisamment de créneaux, s'il vous plaît? Si on respecte le délai de prévenance de 7 jours, c'est faisable. Pareil, ça dépend des disponibilités de chacun. Mais normalement, oui, parce que normalement, on devrait les faire avant la prise de poste. Mais il faut essayer d'anticiper si possible, même si je sais que c'est pas toujours évident.
Après, tout en sachant que si vous avez 30 prises de poste cire et que vous nous prévenez 7 jours avant, ça sera très difficile de vous donner 30 créneaux en amont. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est compliqué. Même avec les 7 jours, on fait ce qu'on peut, mais sur les 30, si vous en avez quelques-unes, une, deux, ça peut passer. Si vous arrivez à recruter une trentaine de cires et que vous nous prévenez 7 jours avant, les 30 rendez-vous, ça sera très compliqué de voilà, pour nous de vous fournir ces créneaux. On fait au mieux. Après, comme disait le docteur Henry, ça dépend des équipes, donc on fait au mieux pour vous donner un maximum de créneaux. Après, effectivement, c'est pas toujours évident. Et puis, on n'a pas tous le même nombre d'agences d'emploi, donc ça varie aussi. Et je repensais aussi, un CIR, s'il est vu avant la prise de poste, sachant que les entreprises, que ce soit nous en tant que médecins du travail ou infirmières, on ne les connaît parfois pas. Essayer de nous décrire au plus l'entreprise, les tâches que l'intérimaire va pouvoir faire dans cette entreprise utilisatrice-là dans quelques jours quand il va commencer sa mission parce que souvent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire et du coup, ça provoque des difficultés puisque on a du mal à soutirer les informations, sachant qu'ils n'ont pas encore commencé leur mission. Il n'y a pas de risque dans une entreprise, mais des risques dans une autre. La visite médicale est-elle valable? Du coup, c'est-à-dire, c'est par rapport à un poste de travail? Si je vous laisse juste compléter la question, Christelle, de savoir est-ce que c'est par rapport à un emploi? Parce que à un emploi correspond des risques. Euh, je laisse sur le même poste, donc emploi. Donc normalement, un cariste dans une entreprise va avoir les mêmes risques qu'un cariste dans une autre. On évalue l'emploi dans la mission où l'intérimaire est en visite à l'instant T, mais comme ça va être valable 2 ans, cette fiche-là, finalement, ça va être valable dans toutes les entreprises où ils vont passer en mission. Donc les risques inhérents à l'emploi vont être les mêmes dans toutes les entreprises. Après, s'il y a des risques spécifiques en plus, il ne faut pas hésiter à les notifier. Mais sur le document du SMIA, demande de visite, quelle date devons-nous mettre au niveau de la date de mission? C'est la date de début de mission ou de fin de mission? Il y a la date d'entrée dans Il l'agence y a la d'emploi. date d'entrée dans l'agence d'emploi et la date de début de mission. Donc, c'est bien la date de début de mission. Il peut être rentré chez vous en 2021, avoir fait une première mission, mais là, vous nous redemandez une visite pour telle mission et elle a démarré au 1er juillet 2022, par exemple. Vous nous mettez bien la date de mission pour laquelle vous nous demandez la visite, en fait. Combien de jours avant la date de la visite devons-nous vous prévenir? Normalement, c'est au moins 48 heures avant que vous devez faire ça pareil. Chaque équipe fonctionne différemment, mais au niveau de la politique du service, normalement, c'est 48 heures avant. C'est pareil pour les adhérents autres qu'agences d'emploi. Hein. Pour une visite, c'est au moins 48 heures avant. D'autres questions? Alors, combien de jours avant la date de Mais ça, visite c'est bon, vous pouvez venir. OK. Donc oui, le webinaire sera disponible, le replay du coup, et s'il y a quoi que ce soit comme question, vous n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes qui vous suivent. Mais retenez bien du coup ce tableau-là, SI, SIR, en fonction des métiers. Je pense qu'avec ça vous aidera beaucoup, même si sur ce tableau-là, parfois, pour un métier, il y a les deux coches, SI et SIR. Donc, du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi, du coup, qu'on fait piouf? Mais non, on ne fait pas piouf, mais c'est en fonction, quand le médecin va faire la fiche d'entreprise d'une entreprise, il va déterminer et préciser les risques. Donc, quand vous allez me dire l'intérimaire Intel va aller dans telle entreprise utilisatrice, il faudra que moi, je me rapproche du médecin du travail pour voir les risques s'il doit être classé en SI ou SIR. Donc, ça sera plus nous qui ferons ce travail-là. Un infirmière SI, préparateur de commandes dans l'horticulture, passe sa visite médicale 3 mois plus tard, il change d'entreprise pour aller faire de la préparation de commandes de produits alimentaires. En théorie,
ne fait plus le même poste qu'il y a 3 mois. La préparation de commande reste, enfin, le poste préparateur de commande va rester sensiblement le même. Nous, quand on l'évalue en visite médicale, on l'évalue en fonction de l'entreprise utilisatrice où l'intérimaire est actuellement. Mais ce qu'il va faire dans les produits alimentaires ou alors dans une plateforme logistique ou autre, ça va être sensiblement la même chose. Après, attention, préparateur de commande peut parfois dire cariste. Donc, ça peut être cire aussi. Donc, essayez de mettre aussi, vous avez le droit de mettre 3 emplois quand vous nous demandez une visite médicale pour un intérimaire. Par exemple, préparateur de commande, manutentionnaire, cariste. N'hésitez pas, parce que souvent on le voit pour préparateur de commande, et puis 2 mois après, vous nous le remettez pour cariste. Donc, ça fait 2 visites. N'hésitez pas à mettre les 3 postes, si vous les savez, hein, mais 3 postes directement, puisque vous avez le droit, enfin 3 emplois, du coup, vous avez le droit à 3 emplois. Donc oui, la visite médicale est toujours valable du coup. Si nous avons une salariée intérimaire qui est à jour de sa visite médicale et nous annonce être enceinte, devons-nous lui organiser de nouveau une visite ou prévoir uniquement une visite médicale à sa reprise? À sa reprise. Si l'entreprise où elle est en mission euh, ne l'expose pas à des risques, aussi je pense aux risques chimiques ou des choses comme ça, enfin ça dépend des entreprises. Peut-être qu'il y a des particularités, il faut nous les envoyer en visite à la demande de l'employeur, du coup, pour qu'on réévalue l'aptitude médicale et qu'on puisse préconiser des choses si besoin. Mais s'il n'y a pas de risque particulier, elle fait sa grossesse et puis reprise de congé maternité à la fin, si elle est toujours du coup en contrat de mission. Sinon, ça sera une nouvelle visite d'embauche. Voilà, pas de quoi. Donc oui, n'hésitez pas si besoin. Là, c'est un petit topo un peu global, mais chacun a ses questions. Je pense qu'il faut se rapprocher de chaque équipe médicale et on pourra vous répondre sans souci. Bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir.